Action. Alors bonjour, je suis Anaïs Duquenois, la réalisatrice du clip Secret Garden de l'artiste Lucille Luzelli. Lucille, moi je la connais un peu avant qu'elle ait fait la Nouvelle Star, donc c'est-à-dire un peu avant 2008. Et on a accroché, puis après une chose entraînant une autre, on est devenus vraiment très très proches. Quand j'ai écouté Secret Garden, j'avais plein d'images qui me venaient en tête. C'est ça qui m'a intéressée dans le clip de Lucille, parce qu'elle a un univers vraiment particulier et visuellement c'était forcément un challenge à relever. Ce clip, c'est mon premier projet avec un budget. Quand on parlait du clip avec Lucille, on s'est vite rendu compte que ça allait nous coûter des sous. Du coup, je lui ai proposé d'essayer le site Ulule, sur lequel j'avais déjà vu des projets de la région qui avaient déjà été financés. Je me suis dit pourquoi pas nous, et puis au final ça a marché, c'est génial. Le décor de la forêt, on voulait au départ tourner à Falampin, qui est une forêt qui est proche de Lille, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait payer pour cette forêt. Du coup, on a regardé un peu ce qui se passait autour et on a trouvé la forêt d'Austricourt. On a rencontré le garde forestier et il nous a gentiment prêté son coin de forêt. C'était génial parce qu'au final, c'était encore plus idéal que la forêt que j'avais trouvée à Falampin. Action. Les problèmes qu'on a eus en forêt, par contre, c'était peut-être tous ces insectes qui venaient toute la journée nous embêter, surtout Lucille qui, elle, était enfermée dans la cage, donc elle pouvait pas se sauver. On a eu du beau temps, donc ça allait. Il y a aussi le fait qu'on n'avait pas d'électricité, mais pour autant, on en a besoin pour alimenter la table régie, pour alimenter la partie backup, c'est-à-dire l'endroit où on décharge le disque dur avec nos rushs. Voilà, et puis donc du coup on avait un groupe électro qui nous permettait d'avoir de l'électricité toute la journée. Donc, génial. Non, au niveau de l'univers et des décors, ce sont des décors qui me correspondent plutôt bien. En tout cas, je suis très satisfaite. La tâche, c'était un peu un défi que les chefs déco ont bien relevé. Merci Marie, Moulouna et India. Parce que c'est du beau travail. Puis je pense qu'elles se sont levées assez tôt pour venir dans la forêt le matin avec les araignées et ça devait pas être facile. Voilà. Non, je suis contente. Mais mes musiciens, je suis très contente de les voir, surtout que je les vois pas si souvent que ça en fait. Ils sont un peu partout. Là, il y a Hubert, le guitariste qui vient de Besançon. Donc là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu par exemple. Il est venu exprès, du coup c'est plutôt sympa. Enfin, c'était pour moi normal qu'il figure dans le clip, étant donné que c'est un peu grâce à eux que mes chansons existent. Sinon, là, on s'en va cet après-midi chez les éléments de décor pour le salon vintage de Lucille. Donc voilà, là, c'est après je pense que le salon vintage, ce sera pas trop compliqué à monter. Après, il y a un couloir à créer. C'est facile un couloir. C'est facile, hein, surtout quand la réa s'en fout. Donc voilà. Donc non, je pense que le plus difficile, ce sera le couloir en tissu qu'on va devoir créer. Et après ça ira. Toutes les scènes intérieures, c'est-à-dire la scène dans le salon vintage et le couloir avec ces fameuses mains qui attrapent Lucille, on s'est vite rendu compte qu'on aurait besoin de tout recréer le décor. Donc dans l'idéal, trouver un studio. Lucille connaissait José Carlos qui tient le studio L'Entrepôt qui est à Villeneuve d'Ascq et il nous a gracieusement prêté ce studio pour pouvoir faire donc ces deux décors, à condition bien sûr de tout remettre en ordre à la fin et bien sûr respecter les lieux. En écoutant la chanson, je l'imaginais à un moment déambuler dans un couloir et se faire attraper par les mains, par toutes ses mains, etc. On a tendu des draps, on a fait des trous dans ces draps et on a fait passer des mains donc de personnes, donc de la famille, des amis,
des fans aussi. Donc on avait 2 petites, donc c'était Valentine et Juliane qui étaient là et qui ont, je pense, été ravies de pouvoir participer à des effets spéciaux pour un tournage. Et voilà, et en fait toutes ces personnes, donc on avait au final 8 personnes, donc 4 de chaque côté, qui avaient leurs mains peintes et qui passaient leurs mains dans les draps pour attraper Lucille ou au moins pour faire des mouvements comme on le voit de toute façon dans le clip. La salle vintage, c'est vraiment pour moi ce qui caractérise limite le mieux l'univers de Lucille. Tous ces petits accessoires, tous ces petits détails qu'il y avait dans le décor ont fait qu'au final on avait vraiment un univers très particulier. Non, je suis ravie de ce décor parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête et Lucille, il est tellement parfaite. J'adore. Je ferme les portes de mon cœur. Et désolé, ce n'est pas l'heure. Je jetterai la clé très loin. Tu peux la rattraper en train. Je te garderai dans mes secrets. Mon jardin à rêve brisé, à rêve lointain, il s'éteint. En fait, quand on a tourné les plans qu'on tournait, je me disais « Ah, ce plan-là, je l'avais vu dans ma tête et tout, et c'est cool de le voir en réel. » Et là, au montage, je me dis « Ah, je voyais vraiment ce mouvement-là entre ces plans, exactement à ce moment-là. » Et cette sensation est tellement importante quand t'es réalisateur, je pense. Et ça fait tellement du bien d'arriver à mettre en image ce que t'avais en tête. Et ça a été long le montage parce qu'on y a quand même passé beaucoup de temps. Entre la synchronisation de la musique, synchronisation avec les instruments, ça c'était assez compliqué. Mais au final, on a eu un résultat qui m'a fait frissonner quand je l'ai vu, c'était génial. Et en parlant du montage, en parlant de la post-production surtout, on a aussi l'étalonnage qui est important et qui donne une autre dimension encore au clip. Quand on a les images brutes et les images étalonnées, c'est-à-dire les couleurs retravaillées qui ont été faites d'ailleurs, enfin l'étalonnage a été fait d'ailleurs par Guillaume Duchemin. On a une nouvelle dimension du clip, on a quelque chose de beaucoup plus abouti et beaucoup plus riche. Et ce clip se fait pas tout seul, on a besoin d'une équipe et j'avais vraiment une équipe formidable avec moi. Je vais parler des deux personnes qui étaient tout le temps avec moi, c'est-à-dire Olivia et Tiffany. Donc Tiffany qui était mon assistante, et qui gérait l'organisation de tournage, qui gérait le timing aussi, qu'on dépasse pas les journées. Et Olivia qui est script et qui s'occupait surtout des raccords d'un décor à un autre, quand on avait des raccords mouvements. Par exemple, quand on a Lucille qui s'effondre et qui atterrit dans le canapé, il fallait que tout soit réglé au millimètre près. Ensuite, on avait en déco Marie et India. Ensuite, à l'image, on avait Guillaume Duchemin, accompagné de son assistant caméra, Hugo, qui s'occupait de la netteté des plans. Ensuite, en électro, on avait Ophélie et Jonathan qui s'occupaient de tout ce qui était installation lumière. En machinot, on avait Maxime et François, dit Fanche. Ensuite, on avait au make-up, on avait Virginie. Pour les costumes, c'est Lucille qui a choisi tous ses costumes, c'est des vêtements à elle. Et je lui ai laissé libre choix pour tout ça. Ensuite, on avait en régie mon cher Dimitri et ma chère Mathilde qui nous ont chouchoutés pendant 3 jours avec une régie en or. Le fait de réaliser encore une fois me fait prendre conscience que j'aime ça, que j'aime la réalisation, que j'en ai besoin, même si c'est pas mon métier principal puisque je suis assistante réalisateur actuellement. Dès que je te vois, je ne peux plus me passer de toi. Je remercie toute mon équipe, toutes ces personnes qui ont donné de leur énergie pendant le tournage, avant le tournage, après le tournage. Je remercie aussi tous les figurants qui étaient là, qui étaient présents, qui nous ont prêté leurs mains.
pour le couloir aux fameuses mains colorées. Je remercie aussi tous nos partenaires qui nous ont permis d'avoir des jolies réductions sur la location de matériel et qui nous a permis de faire un petit peu d'économie. Je remercie José Carlos de l'entrepôt qui nous a prêté son studio et qui nous a accueillis comme des rois pendant le tournage. Je remercie aussi la ville d'Austricourt et sa très belle forêt. Je remercie aussi la ville d'Anstin qui nous a prêté son joli chemin pour le début du clip. Et je remercie surtout nos donateurs d'Ulule. C'est grâce à vous qu'on a pu faire ce clip. C'est grâce à vous qu'on a pu avoir des conditions aussi confortables pendant le tournage. Et c'est grâce à vous que le clip a vu le jour. Un grand merci pour votre soutien. Merci infiniment.